irons à la rencontre d'Alexandre Trabi, un jeune étudiant qui vend du piment pour joindre les deux bouts. Un accident de la circulation est survenu ce jeudi sur l'axe express Adjamé-Yopougon. Il a fait 35 victimes. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Comme annoncé dans les titres, un grave accident est survenu ce jeudi sur la voie express Adjamé-Yopougon. Bilan 35 victimes, dont 5 cas graves et un décès. Les blessés ont été évacués au CHU de Trècheville, de Cocody d'Angré ainsi qu'à Lachma. Selon les informations recueillies, l'accident impliquait un camion et un car de transport. Ce 4 février marque la journée mondiale contre le cancer, une journée consacrée à la prévention, la détection, la lutte contre la stigmatisation et le traitement du cancer. Plus de 19 millions de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués dans le monde en 2020, dont 17 000 et près de 11 000 décès en Côte d'Ivoire, selon des chiffres officiels. Les cancers de la prostate et du sein sont les plus fréquents. Le cancer reste la première cause de mortalité dans le monde. Un mot de culture, le peuple baoulé Adjé Abé, sous-groupe des Baoulés établi sur une dizaine de villages dans le département de Mbayakro, reste méconnu de nombreux Ivoiriens. Phagocyté par les Nguins de Bonguera et les Sundo de Mbayakro, le peuple baoulé Adjé Abé a des similitudes de patronyme avec les Abé d'Agboville et l'accent linguistique des Agba de Dimbokro. Ce peuple connaît un retard dans son développement du fait de son enclavement. Pour se faire connaître, les cadres de ce canton luttent pour l'obtention d'une sous-préfecture et l'organisation d'un festival annuel. Soro Corona. Dangou, village centre du peuple baoulé Adjé Abé, département de Mbayakro. Installé dans une dizaine de villages, ce sous-groupe baoulé est phagocyté par les Sondo de Mbayakro et les Nguins de Bonguera. D'où sa méconnaissance des autres peuples. Nos frères voisins de Nguins, tout près, ils ont eu une sous-préfecture, ils sont en train de partir un peu. Sondo, ce sont ceux de Mbayakro, ville même là, jusqu'à ceux de Boaké. Au point que notre canton ici est resté presque isolé. Appelé Baoulé Adjé Abé, ce peuple n'a aucune acquaintance avec le peuple Abé de la région de la Nibitiassa. Cependant, des noms et prénoms sont utilisés par ce sous-groupe Baoulé. On a des similitudes avec nos frères Adjé Abé. Ici, dans ce village, vous avez des gens qui s'appellent Yapi. Vous avez des Akafou ici. Vous avez des Essais ici. Est-ce qu'effectivement, par ces similitudes de noms-là, on a des affinités avec nos frères de l'autre côté? Et même mieux, nos parents disent encore Abé, Baoulé, Adjé, Abé. Pourquoi Abé? Abé, on sait que c'est Agboville. L'accent linguistique de ce peuple s'apparente aussi à celui des Baoulés Agba de Demokrou. Toute chose qui les renvoie à ce autre sous-groupe. Quand on sort du village, on sort de l'argent qu'on avait Boaké, on avait Demokrou, on avait Abidjan. Quand tu parles de Baoulé d'ici, ça passe automatiquement que tu es un Agba. On n'est pas Agba. Pour éviter leur extinction et surtout sortir de l'oubliette, les Adjé Abé tournent leur regard vers l'État à travers la création d'une sous-préfecture. Au village en Côte d'Ivoire, vous voyez tous les grands cantons, les grandes tribus sur le site de sous-préfecture. Donc, ce serait bienvenu qu'un jour aussi, depuis le goudron, depuis Mbayakro jusqu'à Bonguera, nous qui sommes au milieu là, on bénéficie d'une sous-préfecture. Cette méconnaissance plombe le sort des villages. Il y a une pompe à pédale qui sert un peu le village là en bois. Depuis quelques années où notre château est gâté, nous on se débrouille un peu avec ce barrage là. La maternelle, les enfants fuient parce qu'ils sont dans des conditions difficiles pour apprendre, donc ils ne viennent plus. Quant à l'école primaire, les élèves abandonnent les bancs parce qu'ils n'ont même pas de banc où s'asseoir. Et c'est pour cela que nous demandons pardon de nous aider. La nouvelle génération du peuple baoulé Adjé Abé entend les choses autrement pour se faire connaître. Nous avons aussi un festival en vue pour qu'on puisse nous connaître, le peuple Adjé Abé. En dépit de sa méconnaissance, le peuple baoulé Adjé Abé garde toujours ses pieds plongés dans sa tradition, mais la tête dans le développement. Parlons éducation personnelle, enseignants et élèves d'une cinquantaine d'établissements ont pris part au lancement des activités socio-culturelles et sportives de l'inspection d'enseignement préscolaire et primaire de Cocody Blocos. Une occasion pour les élèves de se divertir et de développer d'autres compétences, comme nous l'explique Alassane Drabou. L'Abidjanaise, l'hymne national chanté au violon par cet élève pour ouvrir une cérémonie qui a tout l'air d'une fête de fin d'année scolaire. Ce matin,
élèves et enseignants d'une cinquantaine d'établissements de l'inspection préscolaire et primaire Cocody Blocos ont procédé au lancement des activités socioculturelles et sportives de l'année académique 2020-2021. Une activité organisée tous les ans dans l'objectif de déceler les talents et les valoriser. Les activités socioculturelles et sportives, n'est-ce pas, occupent une place très importante dans l'éducation de nos enfants. Cela participe, n'est-ce pas, au développement harmonieux des enfants, tant sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel et sur le plan social. Acteurs principaux de cette journée récréative, les élèves ont fait montre de leur savoir-faire à travers des danses traditionnelles et des concours sportifs. Ça nous représente et ça représente ce que nous sommes en tant qu'élèves du groupe scolaire méthodiste de Cocody. Je suis contente d'être là parce que cette cérémonie est agréable et puis je m'amuse bien aussi. Célestin Kouala, parrain de la cérémonie, a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils à ses filleuls. Le message qu'on peut leur passer, c'est d'abord et avant tout le travail. Et comprendre, même si ça peut paraître tôt, qu'ils sont l'avenir de notre pays. À travers cette activité, l'inspection préscolaire et primaire Cocody Blocos veut aussi créer une saine émulation entre les élèves. En sport football, la deuxième demi-finale du CHAN 2021 s'est jouée hier soir entre le Maroc et le Cameroun. Nettement supérieur à son adversaire, le Maroc a écrasé le Cameroun par 4-0. La rencontre a eu lieu au stade Lembe. Patrick Dadier de RTI Sport nous fait un résumé de ce match. Maroc-Cameroun était l'affiche rêvée de cette demi-finale du CHAN, tenant du titre face au pays hôte. La rencontre demain sur les chapeaux de roue. Ce sont les Lions d'Atlas qui donnent le ton. À la 16e minute, la frappe de Raimi est contrôlée par Kerido. Sur ce coup franc de Mansaoui à la 28e minute, le portier camerounais relâche le ballon. Rôdant comme un lion affamé, Soufiane Boultini ne crache pas sur le morceau. 5 minutes avant la pause, le Maroc fait le break par Soufiane Raimi. Le même Raimi, sociétaire du Raja de Casablanca, va sceller définitivement le sort des protégés de Martin Ntungu sur cette grosse erreur. Raimi se retrouve désormais seul en tête des artificiers du CHAN avec 5 bougies. À la 83e minute, Mohamed Boumamer prend part au festival pour le 4-0. Trop fort pour le Cameroun, le Maroc rejoint ici le Mali en finale. Direction l'Afrique du Sud, abandonnés par leurs parents manquant de nourriture, des centaines de bébés cormorans du Cap, une espèce menacée, ont été sauvés il y a peu d'une mort certaine. Ramenés par bateau de l'île de Robben Island vers une clinique pour oiseaux de mer, ils y sont soignés et nourris par des volontaires qui viennent chaque jour s'occuper d'eux. Anicette Conan, Joël Gossi. Milnerton, Afrique du Sud. Ces bébés cormorans du Cap ont été sauvés d'une mort certaine. Manquant de nourriture, leurs parents les avaient abandonnés sur Robben Island. Ramenés par bateau, ils sont soignés et nourris dans cette clinique pour oiseaux. Des volontaires viennent chaque jour pour s'occuper des petits orphelins. Nous avons donc sauvé de Robben Island 1800 poussins cormorans du Cap. C'était les 12 et 13 janvier. À l'avenir, les plus gros oiseaux, nous espérons pouvoir les relâcher d'ici 3 semaines. Mais les plus petits resteront évidemment ici pendant les 2 ou 3 prochains mois. La crainte est que, faute de suffisamment de poissons, cela se reproduise à l'avenir et même que la population de cormorans du Cap décline jusqu'à s'éteindre. C'était le récit de Clément Bocco. Vendeur de piments, c'est l'activité que mène Alexandre Trabi. Cet étudiant a plusieurs cordes à son arc, mais avec la vente de piments, il parvient à subvenir à ses besoins et celles de sa famille. Quel est son revenu mensuel? Comment mène-t-il son activité? Comment se projette-t-il dans l'avenir? Joël Gosset nous donne des réponses. Suivez son reportage. Il est 19h. Alexandre Trabi, jeune étudiant de 25 ans, s'apprête à entamer une soirée mouvementée. C'est à cette heure que notre étudiant reconverti en vendeur de piments quitte son domicile pour se rendre au marché Gouraud dans la commune d'Adjamé pour s'approvisionner. Nous arrivons au moment où une pluie fine vient de cesser, laissant la place à de la boue. Cette pluie ne facilite pas l'accès au marché.
Nous bravons la boue pour accéder à l'intérieur du marché où les camions déchargent leur cargaison. Ici, il y a toutes sortes de marchandises que déchargent les dockers. Alexandre guette les sacs, mais ne voit aucun carton de piment. Il va devoir attendre. Alexandre n'est pas seul. Ses tantes, sa sœur et ses cousins sont sur place. Ils sont aussi là pour récupérer leurs sacs de piments. C'est auprès d'eux qu'il a appris à vendre des piments. Ce soir, ils vont devoir attendre l'arrivée du deuxième camion de marchandises. Lorsque j'arrive généralement dans mon lieu de travail, voilà, donc il n'y a pas d'heure fixe. Voilà, tantôt les piments viennent ici à 22h, 23h, voire même 1h du matin. On n'a pas d'autres dortoirs. Il est 21h, c'est le début d'une longue attente. 8 heures plus tard, il est 5 heures du matin, lorsque nous recevons un message d'Alexandre. Bonjour ma sœur, la voiture vient d'arriver au marché, mais le déchargement n'a pas encore commencé. Nous le rejoignons aussitôt. Sur place, nous retrouvons Alexandre dans le camion sur les sacs de marchandises, déterminé à rechercher 40 cartons de piment qu'il devra évacuer en un temps record. Il faut dire qu'à ce niveau-là, quand ça arrive comme ça que la voiture ne rentre pas au marché, voilà, donc nous les propriétaires des piments, on vient dans la voiture pour pouvoir récupérer notre marchandise. Après avoir déchargé les cartons de piment, Alexandre se rend sur son lieu de vente habituel. L'opération vente-séduction peut commencer. Piment hollandais, ça arrive, il y a cassé le prix ici. Il faut voir 6500, il faut voir s'arranger, il faut voir rapidement. Ça me plaît, le prix est bon. Elle nous laisse. Oui. Habituellement, je crois combien avec lui? On voit si on a pris à 4500, 3500, 3000. Alexandre gagne sur chaque carton de piment vendu 150 francs CFA, soit 15 000 francs CFA par mois. J'envoie un sac de riz voilà, à ma maman chaque fin du mois et puis je mets 10 000 francs là-dessus comme l'argent de popote. Voilà, le reste, je m'occupe de maman. Maintenant, si mes petits frères m'appellent pour dire qu'ils ont tel besoin, voilà, je leur fais un dépôt. Après la vente de quelques cartons de piment, Alexandre se hâte d'enfiler la seconde tunique, celle de répétiteur à domicile. Il a plusieurs cordes à son arc. Vendeur de piment, répétiteur et étudiant. La première et la deuxième corde lui permettent de financer ses études de licence 3 en faculté de géographie. Bien vrai que je suis fatigué quand je rentre les soirs, mais ça me fait plaisir voilà, d'échanger un peu avec les enfants. Ça me libère un peu, ça me met un peu à l'aise, tout ça. J'aime beaucoup l'enseignement, puisque j'étais chez un enseignant. Donc, le voir enseigner, ça me faisait beaucoup plaisir. Lorsque tu regardes le verbe et que le verbe est à l'infinitif, les cours qu'il donne à domicile dans les communes d'Abobo et de Cocody lui rapportent la somme de 50 000 francs CFA par mois. Ajouté aux 15 000 francs CFA de son commerce de piment, Alexandre empoche au total 65 000 francs CFA par mois. Le lendemain, c'est à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody que nous retrouvons Alexandre. Cette fois-ci, c'est Alexandre, l'étudiant en faculté de géographie. Les cours terminés, il partage ses projets. Mon projet aujourd'hui, c'est de digitaliser le marché gourou, permettre à ces foyers, voilà, ces différents foyers, d'avoir accès, grâce à les portables, d'avoir accès au marché gourou. C'est-à-dire rester à la maison et puis faire ta commande sur ton smartphone et automatiquement vous êtes livré à domicile. Le jeune étudiant regagne le domicile familial. Alexandre vit ici, dans la commune d'Abobo, au quartier Rail 4, chez sa tante. Sa famille d'accueil est fière de lui. Vraiment, c'est un enfant très courageux. Il n'a qu'à continuer. Il n'a qu'à continuer. Dieu seul est le maître de toutes choses. Dieu peut nous aider. Un jour, Dieu va l'aider, il va s'en sortir. Des bénédictions, Alexandre en aura bien besoin pour la réalisation de ses projets. Bonne continuité à Alexandre Trabi. Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.